Une fois vos différents champs insérés, vous avez bien évidemment la possibilité de les éditer. C'est ce que nous allons donc découvrir tout au long de cette vidéo formation. Donc, afin d'apporter des modifications à un champ, vous devez donc tout d'abord sélectionner l'une des cellules de ce champ. Par exemple, je souhaite modifier donc le champ produit. Je clique donc sur l'une des cellules de ce champ. Je me rends ensuite en haut et vous vérifiez bien donc que vous vous trouvez dans l'onglet champ. Une fois dans cet onglet, vous allez cliquer dans un premier temps sur nom et légende. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous pouvez donc ici choisir de modifier le nom de votre champ. Donc ici par exemple le nom actuel est produit. Vous pouvez donc choisir de le modifier. Vous avez également la possibilité d'insérer une légende ou encore une description sur le champ qui a été actuellement sélectionné. Donc, par exemple, je souhaite insérer une description sur ce champ. Je clique donc dans le champ correspondant pour y placer mon curseur et je saisis donc cette description à l'aide de mon clavier. Donc ici, par exemple, je vais écrire tous les produits que je possède. Donc ici, tous les produits que je possède comme ceci. Et vous cliquez ensuite sur OK pour valider vos changements. Vous pouvez également choisir d'attribuer une valeur par défaut dans ce champ, c'est-à-dire que dès que vous allez créer un nouvel enregistrement, cette valeur sera automatiquement utilisée et insérée dans le champ. Donc pour cela, je clique ici sur valeur par défaut et je choisis donc ici la valeur à utiliser par défaut. Donc par exemple ici je vais donc mettre par défaut ici le produit tomate. Donc j'écris donc ici tomate, je clique ensuite sur OK comme ceci et maintenant dès que j'effectuerai un nouvel enregistrement le champ produit comportera automatiquement l'information tomate. Enfin, vous avez la possibilité de choisir la taille à attribuer donc à votre champ, c'est-à-dire le nombre de caractères qui doivent pouvoir y être insérés. Donc pour cela, vous saisissez ce nombre dans ce champ-là. Donc par exemple ici, je souhaite mettre 200, j'appuie donc sur la touche Entrée de mon clavier. Donc ici, vu que dans ce champ, il y a déjà différentes informations, j'ai un message qui apparaît me disant qu'il est possible que je perde différentes données si celles-ci dépassent le nombre de caractères autorisés. Je clique donc ici sur oui pour continuer et ensuite sur OK pour fermer le message me disant qu'il y a différentes informations qu'il n'est pas possible de supprimer. Si vous souhaitez maintenant pouvoir régler manuellement la taille de vos champs, par exemple ici pour afficher la date, vous pouvez voir que le champ est trop petit. Donc si vous souhaitez pouvoir l'afficher, vous allez augmenter sa taille en vous rendant à droite de celui-ci, donc entre les deux champs. Vous avez alors le curseur de votre souris qui ressemble à celui sur mon écran. Une fois que c'est le cas, vous cliquez et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez donc à droite pour augmenter la taille du champ, à gauche pour la diminuer. Donc ici, je vais augmenter la taille de ce champ. Par exemple, je prends cette taille-ci, je lâche donc le clic de ma souris et maintenant, vous pouvez voir qu'apparaît alors dans le champ les différentes dates correspondant aux données. Pour finir, sachez que ces différentes modifications peuvent également être apportées en faisant un clic droit directement sur le champ. Vous avez alors dans le menu qui apparaît la possibilité de gérer la largeur de champ ou encore de choisir de masquer un champ. Donc, par exemple, je souhaite masquer un champ, je clique donc sur masquer comme ceci et automatiquement celui-ci n'apparaît plus dans ma table. Je peux donc faire ceci pour tous les champs disponibles. Donc ensuite par exemple je refais ici un clic droit sur l'ID client comme ceci. Je peux ici cliquer maintenant sur afficher les champs et je vais maintenant faire apparaître cette nouvelle fenêtre où je vais donc ici cocher les cases des champs que je souhaite afficher dans ma table.
Par exemple, je souhaite ici réafficher donc le champ date de commande. Je sélectionne donc ici la case, je clique ensuite sur fermer comme ceci et automatiquement le champ donc est réapparu. Enfin, nous allons donc voir qu'il est possible de figer les champs. Cela vous permettra donc, si vous possédez énormément de données dans une table, de pouvoir toujours avoir à l'œil les différents champs correspondants. Donc, pour figer les champs, vous faites donc un clic droit sur un des champs et vous cliquez ici sur figer les champs comme ceci. Et vous avez alors donc ici automatiquement le champ correspondant qui s'affiche tout à gauche de votre table. Et ainsi, vous allez donc avoir toujours à l'œil les informations disponibles dans le champ correspondant. Donc, si vous souhaitez ne plus que celui-ci soit figé, vous refaites un clic droit dessus et vous cliquez ici sur libérer tous les champs. Et maintenant, donc, ce champ n'est plus figé dans votre base de données. Voilà, vous savez maintenant comment éditer les champs d'une table, que ce soit en choisissant de les renommer, de leur attribuer une valeur par défaut ou encore en modifiant leur taille.